Qu'il est bon pour notre âme, ô Dieu, d'être en silence devant ta face. Mais il y a juste toi qui peux faire que ce soit aussi silence dans nos esprits, puis qu'on soit disposé à recevoir de toi. Tu nous donnes, Seigneur, des choses qui dépassent l'entendement. Tes pensées sont bien au-dessus de nos pensées. Et lorsque même qu'on prie puis qu'on pense qu'on demande des choses grandes, tu dis que tu peux faire au-delà de ce qu'on demande et même de ce qu'on pense. Et ce matin, merci, Père, de nous avoir réunis ensemble, de nous avoir invités dans ta présence, pour qu'on puisse te contempler ton Fils et ton Esprit, qu'on puisse entendre ta parole, qu'on puisse te rendre grâce et te supplier et t'adorer et te louer, ô notre Dieu. Mais on reconnaît que sans toi, on ne peut rien faire. Et donc, Seigneur, on te demande de disposer non seulement nos esprits, nos oreilles, mais nos cœurs. Que cette occasion, que ce culte avec une couleur de Noël soit utilisé entre tes mains pour que nos cœurs saisissent plus puis soient plus en admiration devant le vrai sens de Noël, devant ton Fils Jésus, devant ce que tu fais pour nous. Et donc, Seigneur, on te demande ces choses dans son nom à lui, dans le nom de notre Sauveur, de notre Rédempteur, de Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Je suis bien heureux de vous voir, frères et sœurs, dans ce culte, comme j'ai dit dans ma prière, avec une odeur, une couleur davantage de Noël. Vous savez, depuis des siècles, la célébration de la fête de Noël, ça fait partie intégrante de la tradition dite chrétienne. Pas parce que y a une prescription biblique qui dit « vous fêterez Noël tel jour ». Hein, c'est absent de la Bible complètement. Ça, c'est une tradition que les chrétiens ont fait. C'est pas une prescription de Dieu. C'est pas une loi de Dieu. Et donc, les chrétiens, au fil des siècles, n'ont pas fêté Noël parce que c'est une loi de Dieu, mais parce qu'au moment de Noël, ils célèbrent. En fait, ce qu'on célèbre à Noël, c'est l'un des messages centraux de l'entièreté du message biblique. Même, on célèbre l'événement le plus extraordinaire et marquant de l'histoire de l'humanité, de l'histoire de cette création, qui est bien sûr l'incarnation, l'entrée dans ce monde, dans le temps, en chair et en os de notre Dieu, du Fils de Dieu, de Jésus, notre Sauveur. Vous savez, peut-être que ce serait utile pour nous que Noël soit pour nous un peu comme l'étoile de Bethléem, vous savez, qui dirigeait les mages d'Orient pour se rendre à l'endroit où que le Messie, le roi d'Israël, était né de la Vierge Marie. Mais si nous, on prenait Noël comme une lumière qui, chaque année, en fin d'année, en début de nouvelle année, dirige les yeux de nos cœurs, une fois de plus, vers notre précieux Jésus, dont notre âme, en passant, ne se lasse jamais de contempler. Sauf que, bon, vous le savez comme moi, dans notre société post-chrétienne, c'est-à-dire que les fondements chrétiens sur lesquels elle avait été construite, on est après cette période-là, la base chrétienne s'effrite de plus en plus. Bien, dans un contexte comme ça, Noël est de plus en plus à propos de superflu et de moins en moins à propos de Jésus. Noël, maintenant, est beaucoup plus ou de plus en plus culturel, puis de moins en moins spirituel, de plus en plus commercial, puis de moins en moins un moment transcendantal, c'est-à-dire qui tourne nos yeux vers ce qui est plus haut. Puis en raison de ce dernier point-là, hein, que Noël est beaucoup plus commercial maintenant, je connais pas beaucoup, mais quelques chrétiens qui décident d'eux-mêmes de ne pas célébrer Noël, de ne pas en faire une fête spéciale, de même pas s'offrir des cadeaux à cette occasion-là, parce que pour eux, ce serait de participer à la culture de surconsommation mondaine qu'on voit, puis tout ça. Puis en passant, ils ont vraiment le droit. Hein. Comme j'ai dit, ce n'est pas une prescription biblique, Noël. C'est une tradition. Puis donc, on est libre d'agir. Quand ce n'est pas des prescriptions bibliques, on est libre d'agir devant Dieu selon notre conscience. Et ces chrétiens-là qui prennent cette décision-là ont tout le droit s'ils le font pour le Seigneur. Mais personnellement, moi, je vous avoue que Noël, s'il y a bien une occasion dans l'année que je trouve qui est propice à s'offrir des cadeaux, sans tomber dans l'engrenage commercial, c'est bien
la fête de Noël. Parce que je crois que même lorsqu'on s'offre des cadeaux les uns les autres, au nom de Jésus, bien sûr, ben, on manifeste en fait grandement le vrai sens de Noël. Je vais même aller plus loin que ça. Je vais aller jusqu'à dire que lorsqu'on se donne les uns les autres, ou lorsqu'on donne par l'Esprit Saint, hein, pas par la chair, mais par l'Esprit Saint, un cadeau à notre prochain, on devient les imitateurs de Dieu. Pourquoi? Ben parce qu'il est écrit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Un fils nous est donné, Ésaïe 9,5. Et aussi parce qu'il est écrit en 2 Corinthiens 8,9, parce que vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Vous savez, le vrai sens de Noël est donc profondément lié avec l'idée de dépenser afin de donner à l'autre. De quoi je parle? On parle du don puis de l'appauvrissement du Fils de Dieu pour la joie et l'enrichissement du peuple de Dieu, de tous ceux qui croient en lui. C'est pour cette raison-là que, pour moi, Noël, là, la véritable corruption de Noël, de la fête de Noël de nos jours, c'est pas dans les fêtes familiales, c'est pas dans le fait qu'on se donne de nombreux cadeaux. Pour moi, c'est pas des corruptions de Noël, ça. Ce qui est vraiment une corruption, c'est tout ce qui entoure l'imaginaire du soi-disant personnage qu'on appelle le Père Noël. Je réussis toujours pas à m'expliquer et à expliquer pour ce phénomène-là pernicieux de société qui consiste à avoir une volonté puis une adhésion communautaire à mentir aux enfants. Moi, je comprends sur un personnage imaginaire, je ne m'explique pas ça, pourquoi tout le monde sont d'accord pour volontairement mentir aux enfants. Tu sais, de nos jours, parenthèse, on dit aux enfants que Dieu n'existe pas, que le bien et le mal n'existent pas, que l'homme et la femme n'existent pas. Puis de l'autre côté, on leur dit que le Père Noël existe. Puis ensuite de ça, on les voit grandir, puis on se demande pourquoi le taux de mal-être et de maladie mentale chez nos jeunes s'accroissent à une vitesse folle. Mais l'une des choses que je trouve les plus charnelles, ou même, j'irais à dire, le plus infernal par rapport au soi-disant Père Noël, c'est son rapport avec le don. Je m'explique. Ce à quoi je fais référence, c'est le lien dans tout l'imaginaire du Père Noël qui existe entre les dons, les cadeaux, puis les bonnes actions. Si tu es gentil cette année, le Père Noël va te donner des cadeaux, des plus gros cadeaux. Si tu es méchant et que tu n'es pas trop gentil, cette année, le Père Noël ne va pas te donner beaucoup de cadeaux ou pas du tout. Puis ce rapport-là entre le don, ou on va dire la grâce, et les bonnes œuvres, ça ne pourrait pas pervertir davantage le sens profond de Noël, ça ne pourrait pas obscurcir davantage le sens du message de l'Évangile. Parce que le sens de Noël, ce n'est pas sois bon ou sois gentil et Dieu t'aidera, ce n'est pas sois bon et Dieu va te faire grâce. Mais le sens de Noël, c'est plutôt, Matthieu 1, 21, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Écoutez bien, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est lui qui va sauver son peuple de ses péchés. Et donc, Noël ne nous rappelle pas seulement l'incarnation du Fils de Dieu pour les péchés, qui vient pour venir sauver son peuple de ses péchés, mais Noël nous rappelle que cette œuvre-là de l'incarnation puis de la crucifixion, c'est une œuvre de pure grâce. C'est-à-dire que c'est un cadeau purement, complètement, entièrement, totalement, uniquement immérité. C'est ce que Noël nous apprend. Et donc, la personne, la vie, puis l'œuvre de Jésus, c'est des choses qui est réellement données dans le sens pur du terme. C'est librement, entièrement donné. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, écoutez bien, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Le Fils de Dieu n'a pas assumé la nature humaine pour venir sauver les humains qui ont été gentils durant leur vie. Ce n'est pas le message de l'Évangile. Le Fils de Dieu est venu gracieusement sauver des pécheurs qui ne méritaient rien d'autre que le jugement puis la colère de Dieu pour leurs péchés. C'est ça le message de l'Évangile et donc le message de Noël. Mais ce cadeau-là de grâce qui nous est donné est infiniment plus grand qu'on peut l'imaginer. Parce que, en fait,
Ce cadeau-là est même plus extraordinaire que notre vie parce qu'il vaut plus que notre vie. Ce cadeau-là est même plus extraordinaire que l'entièreté de la création. Parce que ce cadeau-là qui nous est donné puis qu'on se rappelle à Noël, en fait, je dis que c'est un cadeau triple. Puis quand je dis que c'est un cadeau triple, c'est parce que le cœur de l'Évangile, c'est quoi le message? C'est que Dieu se donne à nous. C'est que ce qui est une bonne nouvelle dans l'Évangile, c'est que c'est l'Éternel qui nous est donné par le moyen de Jésus-Christ. Et puisque c'est l'Éternel qui nous est donné, bien, la Bible nous révèle que l'Éternel, c'est pas que Christ, c'est pas que le Fils de Dieu. L'Éternel est une Trinité. C'est l'entièreté de qui est Dieu qui nous est donné. Et ça, la Trinité, c'est le mystère indescriptible, je dirais même indescriptiblement grandiose qui est révélé par la Bible, qu'un seul Dieu unique, une seule nature divine, existe éternellement en tant que Père et Fils et Saint-Esprit. Et ce mystère-là, personne ne l'explique. Si quelqu'un ose vous l'expliquer, partez en courant, parce que c'est pas... Il est révélé, il est célébré, il est confessé, il est chéri, mais il n'est pas expliqué. Mais puisque ça, c'est le mystère le plus grand de la Bible, de la révélation, bien, ça veut dire qu'il n'existe pas de grâce plus mystérieuse que de se faire donner le Père, se faire donner le Fils et de se faire donner le Saint-Esprit. C'est ce qu'on va méditer ce matin. Le titre de la prédication, c'est, Gérard l'a mentionné, le cadeau de la Trinité. Le cadeau de la Trinité. On va voir les 3 points suivants. Le premier point, ça va être 3 cadeaux. Le premier point, c'est le Père nous a donné le Fils. Le deuxième point, c'est le Fils nous a donné le Père. Et finalement, le troisième point, c'est que le Père et le Fils nous ont donné le Saint-Esprit. On va prier. Ô sublime Trinité, profondeur indescriptible, insondable. Nous te louons toutefois parce que, Seigneur, tu nous as révélé tel que tu es. Gloire à toi. Instruis-nous. Illumine nos cœurs sur ta vérité. Manifeste-toi au milieu de nous. Approche-toi de nous. Amen. Donc, j'ai dit que le premier point, le premier cadeau, c'est le Père nous a donné le Fils. Puis je vous fais tourner pour ça dans un passage extraordinaire que la plupart connaissent et qui est Jean 3,16. C'est que je vais tourner dans Jean 3,16. Donc, 3 points, 3 passages principaux qu'on va voir aujourd'hui. Le premier, c'est Jean 3,16. Court mais sublime verset. Je le lis. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Qui donne quoi, puis qu'est-ce qui est donné dans ce passage-là? C'est écrit, Dieu a tant aimé le monde, Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils. Et donc, qui donne, c'est Dieu, dans le verset Dieu le Père. Qui est donné, c'est le Fils. Est-ce qu'il existe des paroles plus profondes et dignes de susciter l'admiration pour l'éternité qu'un passage comme celui-là? Notre sœur Jasmine avait bien raison lors de son témoignage de dire que l'Évangile est contenu et concentré dans ce verset. Mais si on veut comprendre le moindrement ce qui est merveilleux dans ce passage-là, il faut d'abord savoir qui est ce Fils unique que le Père donne. Et pour savoir qui est ce Fils unique que le Père donne, bien, il faut juste avoir lu Jean à partir du début. Et donc, le prologue, l'introduction de l'Évangile de Jean, l'apôtre nous décrit qui est ce Fils. Et donc, on lit au premier chapitre, au verset 1 et 2, « Au commencement était la parole ». La parole, le reste du chapitre nous démontre que c'est le Fils. Donc, au commencement était la parole, et la parole était
auprès de Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement auprès de Dieu. Le Fils de Dieu, c'est donc la parole de Dieu qui est Dieu, mais qui est aussi distinct de Dieu, parce qu'il est Dieu, mais il est avec Dieu. Il est Dieu, mais il est auprès de Dieu. Le Fils de Dieu, c'est Dieu le Fils, qui n'a pas été créé par le Père, il est incréé, mais il est éternellement engendré par le Père. Il n'est pas un deuxième Dieu, parce qu'il n'existe aucun autre Dieu sauf l'Éternel. Et pourtant, il est vraiment le Dieu unique, comme le Père est vraiment le Dieu unique aussi. Vous savez, comme il n'existe pas de soleil sans rayonnement du soleil, sans de lumière et de chaleur émanée, mais Dieu le Père n'a jamais existé sans Dieu le Fils, qui Hébreux 1.3 nous dit, qui est le resplendissement de sa gloire et l'empreinte de qui il est. Le Fils de Dieu, tout en étant distinct du Père, est donc pourtant le seul vrai Dieu intemporel, invisible, immuable, c'est-à-dire qu'il ne change pas. Il est infini, il est le Dieu tout-puissant, le créateur du ciel et de la terre et celui qui soutient toutes choses par la puissance de sa parole. Et là, tu dis mystérieux. Amen que c'est mystérieux, tu n'as jamais aussi bien dit. La Trinité est glorieusement, puis infiniment, puis satisfaisamment mystérieuse. Mais attends, parce que ce n'est pas la fin du mystère. Parce qu'au verset 14 du même chapitre, c'est écrit « Et la parole », donc le Fils qu'on vient de décrire, devint chair et habita au milieu de nous. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme d'un Fils unique de la part du Père, plein de grâce et de vérité. Dieu le Fils est écrit devint chair. C'est de là tout le mystère de Noël, tout le mystère de l'incarnation du Fils de Dieu. Le mot incarnation veut dire justement dans la chair. On pensait quand on dit un ongle incarné, c'est qu'il entre dans la chair. Dans chair. Carné, donc, ou nation, comme on dirait, incarnation. Fait que le dire que Christ, le Fils de Dieu, s'est incarné, c'est qu'il devint chair, ou il s'est fait dans la chair. Sans aucun changement dans sa nature divine, Dieu le Fils a quand même assumé une nature humaine. Un véritable enfant humain qui a été engendré dans le ventre de la Vierge Marie par le Saint-Esprit. Jésus-Christ. Une personne, pourtant deux natures qui ne se mélangent pas. Il est vrai Dieu de vrai Dieu, et pourtant il est vraiment humain, puis non seulement qu'il possède un corps humain, comme certains hérétiques ont dit au fil de l'histoire, oui, c'est Dieu, mais il possède juste un corps humain. Non, il est vraiment humain, c'est-à-dire qu'il possède complètement ce que c'est une nature humaine et une âme humaine. Tout ce que Dieu est, Jésus l'est aussi dans sa nature divine. Tout ce que l'être humain est, Jésus l'est aussi dans sa nature humaine, sauf le péché. Et quel mystère, quelle révélation grandiose. Des fois, il y a des gens qui trébuchent et ils me disent « Je ne comprends pas comment un Dieu souverain peut faire peut être souverain sans être responsable du mal, puis qu'on peut être nous-mêmes responsables de nos actions, mais Dieu contrôle tout. » Oui, c'est un mystère, mais moi, s'il y a bien un mystère dans la Bible, c'est comment le Dieu infini peut naître dans le ventre de Marie. Ça, c'est un mystère pour moi. Jésus-Christ est réellement, comme notre frère a dit dans sa prière, Emmanuel, c'est-à-dire Dieu parmi nous ou Dieu avec nous. Maintenant, pourquoi j'ai pris le temps d'aller dans Jean 1, c'est de ce Jésus-là, infiniment glorieux, que Jésus lui-même dit en Jean 3,16, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Le premier cadeau qui nous a été donné est donc la personne du Fils de Dieu incarné. Puis là, peut-être tu te dis, OK, je suis capable de lire que c'est ça qui a été donné, mais en quoi il m'a été donné à moi? C'est quoi qui est... Je ne comprends pas ce que ça veut dire qu'il m'a été donné. Mais il t'a été donné parce que c'est pour sauver les pécheurs comme toi et moi, qui croient en lui. C'est ultimement pour ça que Jésus est venu s'incarner dans une chair comme la nôtre, afin de prendre les péchés qui étaient sur nous. Vous savez, Christ n'est pas juste venu, il ne s'est pas incarné pour juste nous dire « je vous aime ». Christ ne s'est pas incarné juste pour nous montrer
c'est quoi marcher parfaitement avec Dieu. Hein? Il n'est pas juste de nous donner un exemple. Christ s'est incarné. L'incarnation, Noël, ne prend que du sens à cause de Pâques. Noël ne prend que du sens parce qu'il est venu s'incarner pour donner sa vie. Il a pris une vie humaine pour la donner. Nous, on est des humains, puis on est des humains qui ont péché contre le Dieu saint, puis parce que nous avons tous péché contre le Dieu saint, nous méritons tous son juste jugement. Et puisque nous sommes des humains qui méritent son juste jugement, en parlant de Dieu, bien, il y a deux options, en fait. Il y a juste deux options qui sont devant nous. Pour s'acquitter de la colère, la dette de colère qu'on a vis-à-vis de Dieu, hein, pour s'acquitter du jugement qu'on a vis-à-vis de lui, il y a deux solutions. Il y a deux solutions. Il y a deux options. C'est soit qu'on paye nous-mêmes la dette, et ça équivaut à quoi? Ça équivaut à une éternité consciente dans le feu éternel. Ça, c'est si on s'acquitte nous-mêmes de la dette. Je prends l'option 1, je vais payer moi-même ou essayer de payer moi-même ce que je dois à Dieu. Une éternité dans le feu éternel. Ou l'autre option, c'est soit que quelqu'un paye pour nous. C'est soit que quelqu'un offre sa vie pour nous. Qui dit, ben tiens, moi, j'offre ma vie à la place de la sienne. Le problème, c'est que Romains 3, 23 nous dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous. Ça veut dire qu'il n'existe absolument aucun humain qui a une vie juste et parfaite et qui pourrait l'offrir à ta place et à ma place. Il n'y a personne qui pourrait, sur la terre, dire, ben, tu vois, moi, je n'ai jamais péché, puis je t'aime tellement, Vincent, que je vais donner ma vie pour toi à la place, puis je vais demander à Dieu qu'il prenne ma vie, qu'il me punisse moi pour toujours, puis que toi, tu sois libéré du jugement. Ce qu'on a de besoin, c'est qu'on a besoin d'un humain, d'un être humain, qui est à la fois juste et parfait, pour qu'il puisse offrir sa vie humaine en sacrifice qui enlève le péché à notre place. C'est-à-dire, on a besoin d'une vie humaine pour remplacer ma vie humaine, d'une vie humaine qui équivaut à ma vie humaine. Sauf qu'on a besoin de quelqu'un qui est bien plus qu'un humain aussi, parce qu'on a besoin de quelqu'un qui est capable de supporter la colère d'un Dieu infini, qui a une colère accumulée contre des milliards de pécheurs et des milliards de péchés. Pas juste un humain, à la limite, on va dire qu'un humain existerait, qui n'aurait jamais péché, qui serait purement humain. À la limite, si on s'invente ça, il pourrait offrir sa vie pour un seul autre humain, parce que sa vie vaut une vie. Puis encore là, il faudrait qu'il soit capable de supporter la colère divine. Ce qu'on avait de besoin, c'est de quelqu'un qui est un homme parfait, mais qui est aussi le Dieu parfait. Or, dans notre texte, on voit que c'est exactement ce que Dieu le Père nous a donné en Jésus-Christ. En Romains 8.3, c'est écrit « Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. » L'incarnation, c'est le cadeau du Fils de Dieu que le Père nous donne à nous afin que Jésus puisse être jugé à notre place sur cette croix-là, pour que nous, on puisse être enfin libérés du jugement puis de la colère qui planait sur notre tête. Le cadeau que le Père nous donne, c'est ce cadeau-là. C'est pour cette raison-là que Jean dit dans Jean 3,16 que Dieu a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Ne périsse pas. Vous savez, à la lumière de ce cadeau-là de grâce, est-ce qu'on peut douter des paroles que Jésus dit quand il dit que Dieu a tant aimé? Est-ce qu'on peut douter qu'il a vraiment tant aimé quand on réalise qu'est-ce que ce cadeau-là qu'il nous a offert a dû traverser, a dû souffrir et qu'est-ce qu'il a fait à notre place? En face de Noël, hein, c'est-à-dire en face de l'incarnation du Fils de Dieu, est-ce qu'on va douter, est-ce que toi, tu vas douter qu'un Dieu, un amour si grand, insondable pour toi? Vous savez, le vrai Père de Noël, il n'attend pas que tu aies une liste de bonnes actions à lui présenter pour qu'il t'offre sa grâce, son cadeau. L'apôtre Jean nous dit, dans sa première épître au chapitre 4, verset 9, « En ceci a été manifesté l'amour de Dieu pour nous. C'est que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. » Écoutez bien, « En ceci est l'amour, non en ce que nous ayons aimé Dieu, mais en ce que lui nous aima et qu'il envoya son Fils pour être la propitiation pour nos péchés. » Vous savez, l'amour de Dieu, ce n'est pas la réponse à l'amour qu'on a pour Dieu. Dieu n'aime pas, Dieu, il ne commence pas à aimer ceux qui l'ont aimé d'abord. C'est tout l'inverse. Nous apprenons à aimer le Dieu qui nous a d'abord aimés.
Le cadeau de Dieu est offert, en fait, pas à ceux qui ont une bonne liste de bonnes actions à lui présenter, mais est offert qu'à tous ceux qui reconnaissent qu'ils n'ont qu'une liste de mauvaises actions à lui présenter et qui s'écroulent sous le poids de la culpabilité de leurs péchés. La grâce de Dieu est offerte à tous ceux qui, comme le publicain en Luc 18, se cognent la poitrine puis regardent au sol, n'osant pas regarder en haut, puis il dit « Dieu, aie pitié de moi, un grand pécheur ». Cette grâce-là est donnée à tous ceux qui la veulent, pas à tous ceux qui font. Jésus, prenant la parole, Luc 5, verset 32, Jésus, prenant la parole, leur dit « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » Nous sommes bénis, frères et sœurs, parce que nous sommes dans cette catégorie-là de pécheurs. Et donc, Jésus est venu pour nous. Est-ce que toi, tu as besoin ce matin d'avoir la conscience lavée de la culpabilité de tes péchés? Bien, ce temps-là des fêtes, le vrai sens de Noël te rappelle que Dieu te donne Jésus expressément pour que tu sois libéré, premièrement, de la condamnation du péché, donc il y a réellement une colère de Dieu qui s'enlève pour ceux qui croient en Jésus, mais aussi du sentiment de la culpabilité. Puis vous savez, même pour nous qui sommes peut-être chrétiens depuis longtemps, la colère de Dieu contre notre péché est enlevée depuis le premier jour où on croit en Christ, depuis qu'on est justifié. Mais le sentiment de la culpabilité peut revenir souvent, hein, vous le savez, j'en suis persuadé. Noël nous rappelle à nous aussi, non seulement que la condamnation de nos péchés a été placée sur Christ, mais qu'on peut être de nouveau constamment libéré du sentiment de la culpabilité lorsqu'on va de nouveau et fraîchement en Jésus par la foi. Romains 8.1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Un de mes pasteurs décédés préférés, c'est un pasteur réformé néerlandais qui s'appelle Wilhelmus Abrekel. Puis il avait bien raison d'écrire qu'en Jésus, Dieu, puis je le cite, ne retient pas un seul péché, mais il les pardonne tous, c'est-à-dire les petits, les grands, les péchés publics, les péchés secrets, les péchés effrontés, ainsi que les péchés qui se répètent souvent par faiblesse ou par séduction, ceux qui s'attachent continuellement à nous, et aussi il pardonne notre nature pécheresse, il ne fait aucune exception. Frères et sœurs, que Noël puisse être pour chacun de nous le rappel que le cadeau de la vie et de la mort de Jésus est constamment et fraîchement disponible pour nous par la foi. Et c'était mon premier point, le premier cadeau merveilleux. Dieu, le Père, nous donne le Fils. Maintenant, le deuxième point. Le Fils nous a donné le Père. Le Fils nous a donné le Père. Parce que peut-être que certains observateurs, depuis tantôt, qui m'ont lu un peu parler de Jean 3,16, puis que là, ils se rendent compte que je n'ai pas mentionné une partie importante de Jean 3,16, qui est la fin, en fait, où Jésus dit que oui, Dieu a aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que tous ceux qui croient en lui ne périssent pas, mais j'ai oublié la fin, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce n'est pas un oubli, je suis conscient que je ne l'ai pas parlé, puis la raison, c'est parce que c'est le sujet principal du deuxième point. Maintenant, on ne va pas le voir à partir de Jean 3,16, mais on va le voir à partir d'un autre verset qui est Jean 17, puis je vous invite à tourner pour ceux qui ont la parole, dans Jean 17. On va lire les trois premiers versets ensemble. Donc, je vais lire Jean 17, les trois premiers versets. Après avoir dit cela, Jésus leva les yeux vers le ciel et dit, « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Comme tu lui as donné autorité sur toute chair, afin que quant à tout ce que tu lui as donné, il leur donne la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Amen. Donc, si tu te demandes pourquoi j'ai nommé mon deuxième point, le Fils nous a donné le Père, c'est parce que je crois que c'est ce que ce passage-là
en particulier nous enseigne. Dans sa prière, Jésus révèle qu'il a reçu, en tant que Messie, l'autorité du Père de pouvoir donner la vie éternelle à tous ceux que le Père lui a donnés. Autrement dit, Jésus-Christ a l'autorité du Père de donner la vie éternelle aux élus du Père. Puis là, les plus perspicaces vont se demander peut-être pourquoi je n'ai pas nommé d'abord mon point. Le Fils nous donne la vie éternelle au lieu de le Fils nous donne le Père. Pourquoi j'ai appelé ça comme ça? La raison est simple, c'est parce que je crois que c'est exactement la même chose. C'est ce que Jésus dit lorsqu'il affirme que la vie... Il dit, bon, j'ai reçu l'autorité de mon Père de pouvoir donner la vie éternelle à tous ceux que le Père me donne. Il dit, la vie éternelle. Puis il explique c'est quoi la vie éternelle qu'il donne. Il dit, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est quoi la vie éternelle que Jésus nous donne, frères et sœurs? C'est de connaître le Père au travers la connaissance du Fils. C'est de connaître le Père, c'est de connaître le Père au travers Jésus ou connaître le Père en Jésus. Jésus nous donne donc le Père dans le sens qu'il nous fait connaître le Père, qui nous emmène au Père. Jésus, c'est le chemin. Nul ne peut venir au Père que par moi. C'est qu'au travers lui, Dieu nous donne le Christ pour qu'on puisse avoir nos péchés pardonnés, mais ensuite, le Christ nous amène au Père. C'est écrit dans 1 Pierre 3, verset 18. Puis écoutez bien parce que c'est important. Car aussi Christ a souffert une fois pour les péchés, le juste pour les injustes. On a l'Évangile, là, une part de l'Évangile, le moyen par lequel on est sauvé. Le juste pour les injustes. Christ a souffert pour les péchés. Afin, Pierre continue, afin, donc dans le but afin de nous emmener à Dieu. Voyez-vous, la justification puis le pardon de nos péchés, ce n'est pas le but ultime de l'incarnation. Ce n'est même pas le but ultime de la crucifixion. En fait, le pardon de nos péchés, c'est un moyen par lequel Dieu nous amène au but ultime. C'est quoi ce but ultime-là? C'est de nous emmener à Dieu. On avait été séparés de Dieu par nos fautes et par notre rébellion. C'était notre grande misère. La relation de Dieu était tellement brisée qu'on est appelé dans la Bible les ennemis de Dieu, qu'il y a inimitié entre nous et Dieu. On est en guerre. Dieu est en guerre avec nous, puis nous, on est en guerre avec Dieu. C'est ça l'image que la Bible donne de la relation entre les pécheurs et Dieu. La relation était complètement brisée, mais c'est écrit en Romains 5,10. Mais nous avons été réconciliés par la mort de son Fils. Nous avons été réconciliés par la mort de son Fils. Et donc, rappelons-nous de ça que le but de l'incarnation, le but final de l'incarnation nous concernant, c'est la réconciliation. Le but de l'incarnation, c'est la réconciliation. Et c'est ce que Jésus nous donne lorsqu'il nous donne la vie éternelle, parce que la vie éternelle, ce n'est pas juste une quantité. À nous, on pense automatiquement à une quantité de vie. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on pense que c'est une vie qui dure toujours. Quand on entend vie éternelle, c'est ça qu'on entend. Mais Jésus il nous montre que c'est plus que ça, c'est plutôt une qualité de vie ou une sorte de vie. C'est la vraie vie, puis cette vraie vie-là consiste en quoi? À connaître Dieu, à communier avec Dieu, qu'il te connaisse toi, le seul vrai Dieu. Puis connaître ici, il faut comprendre que ce n'est pas juste de connaître des faits véritables sur Dieu, de manière intellectuelle. Les démons sont capables, plus que nous probablement, de dire de connaître des vraies choses sur Dieu. Dieu est comme ça, Jésus est comme ça. Ils sont sûrement capables d'écrire une bonne théologie systématique en termes de faits bibliques. Mais ils ne connaissent pas vraiment Dieu. Dans la Bible, la connaissance implique, la plupart du temps, beaucoup plus qu'une connaissance intellectuelle, mais une connaissance, on va dire, une relation personnelle, une relation intime, une relation profonde avec l'autre. Pour ceux peut-être d'entre vous qui ont lu l'Ancien Testament, vous allez peut-être marquer que justement le verbe connaître est souvent utilisé comme un idiome hébreu, c'est-à-dire une expression hébraïque pour désigner la relation sexuelle même entre un homme et une femme. On se ramène dans Genèse chapitre 4. C'est écrit que Adam connut Ève. Sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. On comprend que le verbe-là, connaître, parle en fait de la relation sexuelle, mais pas juste de l'acte sexuel en soi, mais l'idée, c'est surtout pourquoi il utilise le verbe connaître, c'est que l'idée, c'est que ça parle d'une proximité, d'une affection mutuelle, d'une intimité que devrait avoir plutôt un couple qui, dans leur ébat d'amour, dans la chambre à coucher. L'idée, dans le fond, c'est que Jésus nous dit donc
que la vie éternelle, l'inimaginable cadeau qui nous est donné, la grâce qui nous est faite, c'est d'être en communion intime et personnelle avec le Dieu bienheureux. Pour le dire autrement, le cadeau que le Fils te donne, c'est celui de ne plus avoir un cœur vide qui court désespérément après des choses temporaires de ce monde pour essayer de se remplir, mais qui ne peuvent juste pas remplir une âme humaine. Jésus nous donne la satisfaction de connaître puis d'expérimenter le Dieu infiniment satisfaisant. En Jésus, Dieu nous offre le plus grand de tous les cadeaux de l'histoire, parce qu'en Jésus, Dieu nous donne Dieu. En Jésus, Dieu nous donne Dieu. Noël, c'est donc le rappel qu'on n'a plus à chercher notre ultime satisfaction ou essayer de la chercher dans l'argent, le travail, la consommation, le bien-être, la santé, la famille, puis tout ça. Parce qu'en Jésus, on a constamment et on a gratuitement, puis on a librement accès aux plus grands besoins de notre âme, qui est d'être satisfaite dans le Dieu éternellement satisfaisant. C'était le deuxième point. Le Fils nous a donné le Père. Troisième point. Le Père et le Fils nous ont donné le Saint-Esprit. Parce que jusqu'à maintenant, on a vu que le Fils nous a été donné par le Père, puis ensuite, on a vu que le Père nous a été donné par le Fils. Mais en terminant la prédication, on va voir que la troisième et glorieuse personne de la Trinité, le Saint-Esprit, nous a aussi été donné en cadeau. C'est écrit en Romains 5,8 que l'Esprit Saint qui nous a été donné. Donc, on voit que la personne de Dieu, désignée comme l'Esprit Saint dans la Bible, nous a été donnée. Mais donnée par qui? Et je vous fais tourner dans Jean 15 pour le dernier passage. Donc, on va se promener Jean 15, Jean 16, mais ça va être dans ces alentours-là. Jean 15. Au verset 26. C'est écrit « Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité, qui procède du Père, celui-là rendra témoignage de moi. » Amen. Donc, dans le verset, c'est Jésus qui nous envoie l'Esprit de la part du Père, où il nous envoie l'Esprit que le Père, où il nous envoie l'Esprit que le Père nous donne. Et ça, quel cadeau, frères et sœurs, que de recevoir Dieu, le Saint-Esprit, de la part du Père et du Fils. Imaginez, pensez-y. Le Père et le Fils nous donnent l'Esprit. Dieu et Dieu nous donnent Dieu. La Trinité nous donne la Trinité. L'éternité qu'on va passer ne sera pas suffisante pour nous permettre de sonder les profondeurs de cette grâce-là qui nous est donnée, frères et sœurs. Mais pour l'instant, on va laisser ça pour l'éternité, mais pour l'instant, pour le reste du message, on va se concentrer sur la grandeur que c'est le don ou le cadeau du Saint-Esprit. En tout cas, quelques facettes qui est dans notre texte. Puis le premier, c'est celui-là. C'est que Jésus dit que l'Esprit de vérité, c'est celui-là rendra témoignage de moi. Il va nous envoyer le Consolateur, celui-là rendra témoignage de moi. Autrement dit, sans l'Esprit Saint, il n'y a pas de témoignage de Jésus. Ce qui veut dire que sans l'Esprit Saint, il n'y a pas de proclamation ni de révélation de Jésus, autant dans le monde que dans les cœurs. Ça veut dire que sans l'Esprit Saint, il n'y a personne qui peut connaître Jésus. Sans l'Esprit Saint, il n'y a pas de mission évangélique. Vous savez, quelqu'un a déjà dit avec raison que le livre des Actes, au lieu de s'appeler le livre des Actes des Apôtres, devrait s'appeler le livre des Actes du Saint-Esprit, et de l'Esprit de Jésus. Puis c'est le livre où que le Saint-Esprit est le plus nommé dans l'entièreté de la Bible. C'est l'Esprit Saint qui est derrière la proclamation de l'Évangile du Christ dans le monde, et c'est même l'Esprit Saint qui est derrière la puissance puis l'efficacité de l'Évangile à non seulement juste frapper les oreilles, mais d'entrer puis de germer dans le cœur de quelqu'un et de produire la conversion.
Il n'est pas surprenant qu'en Jean 16, verset 13, Jésus désigne l'Esprit Saint comme étant l'Esprit de vérité qui conduit les disciples dans toute la vérité. C'est l'Esprit de vérité qui conduit dans toute la vérité. Parce que si l'Esprit Saint n'était pas donné à l'Église en général, mais puis s'il n'était pas donné aux disciples en particulier, mais on pourrait ni connaître, ni marcher, ni demeurer dans la vérité. C'est écrit en 1 Corinthiens 2,12. « Or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, puis écoutez bien, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données dans sa grâce. » On a reçu l'Esprit Saint afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Est-ce qu'on réalise ce que ça veut dire, ce verset-là? Ça signifie que sans le Saint-Esprit, il est absolument impossible de connaître la moindre chose que Dieu nous donne dans sa grâce. Ça veut dire que sans le Saint-Esprit, on ne peut pas connaître le premier point que j'ai dit tantôt. On ne peut pas connaître le cadeau du Fils de Dieu que le Père nous donne. Et sans le Saint-Esprit, ça veut dire qu'on ne peut pas connaître le cadeau que le Fils nous donne, c'est-à-dire le Père. On ne peut rien connaître de sa grâce si on n'a pas le Saint-Esprit. C'est même écrit, toujours dans le même chapitre d'1 Corinthiens 2, mais au verset 9, qu'on ne peut même pas connaître les choses que Dieu a préparées d'avance pour ceux qui l'aiment. Pourquoi, verset 10? Car Dieu nous les a révélées par l'Esprit. L'Évangile, oui, invite sans distinction de personne. Tous ceux qui entendent l'Évangile sont sincèrement, librement invités à croire et à recevoir les dons de la grâce qui se trouvent en Jésus. Mais la Bible nous révèle aussi que la foi, c'est un fruit de l'Esprit, Galates 5, 22. Puis la Bible nous révèle aussi en 1 Corinthiens 12, 3 que personne ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Sans le don de l'Esprit Saint, il n'y a personne qui aurait la foi. Sans le don de l'Esprit Saint, il n'y a personne qui confesserait, pas juste de la bouche, mais de cœur que Jésus est son Seigneur. Sans le don du Saint-Esprit, il n'y a personne qui aurait le témoignage de Jésus. Et c'est la première chose qu'on voit, la grandiosité du don du Saint-Esprit dans le texte de Jean 15 et Jean 16, c'est que justement, l'Esprit a été donné, envoyé pour rendre témoignage de Jésus. Le deuxième, le Seigneur, il désigne l'Esprit en Jean 15 comme étant, c'est merveilleux, le consolateur que je vous enverrai d'auprès le Père, en verset 26. Et un peu plus loin, au chapitre 16, au verset 5, il dit « Maintenant je m'en vais à celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit cela, la tristesse a rempli votre cœur. Toutefois, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que moi je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas à vous, mais si je pars, je vous l'enverrai. » Même si les disciples de Jésus ne comprenaient pas à ce moment-là les implications de ces paroles lorsqu'il disait qu'il fallait qu'il retourne à son Père puis qu'il leur soit enlevé, mais il était tout de même affligé justement qui signifiait qu'il devait partir. Ils ne comprenaient pas ce que c'était quoi, mais ils savaient qu'ils devaient partir, puis ça les attristait. Or, Jésus les exhorte à ne pas avoir de tristesse dans leur cœur, parce que si, oui, ils retournent à son Père, ça veut dire qu'il va leur envoyer enfin l'Esprit Saint qui avait été promis. Puis je m'imagine un dialogue comme ça. « Ouais, mais Seigneur, tu nous quittes, puis tu nous laisses seuls. » Jésus, oui, je dois retourner vers mon Père, mais ça ne veut pas dire que je vous laisse seul, parce que je vous envoie l'Esprit Saint. OK, ouais, mais toi, tu ne vas plus être avec nous, puis toi, on ne te verra plus. Je vous dis la vérité, il vous est avantageux que moi, je m'en aille et que le Saint-Esprit vous soit envoyé. Voyez-vous, frères et sœurs, Jésus n'est pas présent de corps avec nous, il est assis à la droite de la majesté divine, mais l'Esprit de Jésus, l'Esprit Saint, ne pourrait pas être plus près. Il habite en nous. Le Consolateur, il n'est pas juste à l'extérieur de nous. Il n'est pas... Oui, on a un Consolateur assis à la droite de la majesté divine, mais maintenant, on en a un aussi qui ne pourrait pas être plus près de nous, comme j'ai dit. Il ne pourrait pas être... Notre Jésus, notre merveilleux Jésus, de corps, il est dans les cieux, avec son corps glorifié. Mais le Saint-Esprit qui nous est donné est en nous. Est en nous. En Jean 14, au verset 15,
Le Seigneur disait, « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point, ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. » Voyez-vous comment Jésus associe le fait d'envoyer l'Esprit à « je viendrai à vous ». Pour lui, que l'Esprit vient à nous, c'est que Jésus vient à nous, parce que c'est l'Esprit de Jésus. Et donc, il n'y a aucun chrétien qui est orphelin, jamais. Il n'y a aucun chrétien qui est jamais séparé, qui peut être séparé de Jésus, parce que l'Esprit de Jésus, l'autre consolateur divin, demeure dans chacun de nous. Le cadeau du Saint-Esprit, c'est l'assurance que nous ne sommes absolument jamais seuls et que nous ne serons absolument jamais abandonnés. Même si Jésus est dans le ciel, même si, exemple, on est sur le bord de la mort puis que nous sommes seuls puis que nous ne voyons pas en chair Christ est avec nous par son esprit. Vous savez, même si Jésus est dans le ciel, il est plus près en esprit du cœur de ceux qui croient en lui qu'il était près de corps de ceux qui étaient tout près de lui lorsqu'il était sur la terre. Sache donc que celui qui veut essuyer tes larmes, affermir ta foi, consoler ton cœur, réjouir ton âme, est vraiment, vraiment pas loin de toi. En réalité, il est toujours la personne la plus proche de toi, au point même qu'il attend avec toi le retour de ton glorieux Jésus. C'est écrit en Apocalypse 22, 17, il y a deux personnes qui attendent et qui disent « Viens ». Et l'Esprit et l'Épouse disent « Viens ». Et donc, il ne faut pas que tu aies peur que l'Esprit te soit retiré, parce que Jésus dit qu'il demeure éternellement avec vous. Et Paul va jusqu'à dire en Éphésiens 4,30 que vous avez été scellés par le Saint-Esprit ou du Saint-Esprit pour le jour de la rédemption. Et donc, l'Esprit qui vous est donné comme autre consolateur, celui-là reste avec vous pour toujours. Le Christ de corps devait partir des disciples, mais il leur donne un consolateur qui dit, lui demeure éternellement avec vous. Puis là, le temps me manque pour toucher toutes les innombrables bénédictions qui accompagnent le fait que l'Esprit nous est donné par le Père et le Fils. On n'a pas le temps de parler de la régénération, de l'adoption, du baptême de l'Esprit, de l'onction, des dons spirituels. On n'a pas le temps de parler de l'amour de Dieu qui est versé dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous est donné, Romains 5,5. On n'a pas le temps de méditer sur le succulent fruit que l'Esprit produit en nous. On n'a pas le temps de parler de l'incroyable privilège que c'est de pouvoir crier par l'Esprit « Abba, Père » à notre Dieu Saint. Mais même si on n'a pas le temps là de faire ça, frères et sœurs, moi je vous exhorte, et exhortons-nous à prendre souvent le temps d'inclure dans nos lectures, dans nos méditations, dans nos prières, toutes ces grâces-là qui nous sont accordées par le don du Saint-Esprit. Je vais conclure. Frères et sœurs, rappelons-nous puis méditons la vérité du mystère suivant. L'Évangile, c'est la Trinité qui se donne à nous comme cadeau. Noël, c'est le rappel que toute notre joie, toute notre assurance, toute notre espérance nous sont données uniquement parce que Dieu le Père a envoyé Dieu le Fils s'incarner pour notre salut, afin que celui-ci, par l'accomplissement de sa vie, de sa mort, de sa descente, de sa résurrection, de son ascension, puisse nous envoyer à son tour le Saint-Esprit pour qu'on soit richement bénis, graciés en lui. Si donc Dieu vous donne Dieu, et si Dieu et Dieu vous donne Dieu, est-ce que vous allez douter que Dieu vous aime? Frères et sœurs, que la Sainte Trinité vous bénisse en ce temps des fêtes, selon ses promesses. Joyeux Noël, puis on va prier. Éternel notre Dieu, incompréhensible majesté, toi qui règnes non seulement dans les cieux, mais sur la terre, ton peuple ce matin te dit merci. Merci parce que tu nous donnes des choses par pure grâce et parce que tu nous les donnes sans faire de reproches, parce que tu es un Dieu gracieux, un Dieu miséricordieux, un Dieu de gloire, parce que tu nous aimes, Seigneur, d'un amour éternel. Oh, mets de la louange et de l'adoration dans nos cœurs, que cette fin d'année, Seigneur, soit utilisée par toi pour nous faire
pour nous affermir dans ta connaissance, pas juste dans nos têtes, mais dans notre expérimentation de ta présence, dans nos désirs de vouloir s'approcher de toi. Viens nous aider, Seigneur, à être des lumières d'amour, de joie, de Christ dans nos familles. Ô Père, manifeste-toi dans la vie de chacun de tes enfants ici ce matin. Révèle-toi à ceux qui ne te connaissent pas. Attire-les à ton précieux Jésus pour que tous, Seigneur, au dernier jour, te glorifient avec joie. Amen. Je vous invite à une